Tu comprends le français? Tu écoutes, tu lis, tu apprends, mais quand tu veux parler, les mots disparaissent. Tu connais ce mot? Tu sais que tu l'as déjà appris, mais au moment exact où tu en as besoin, ton esprit devient vide. Et là, une petite voix dans ta tête te dit « Je le connais, mais je n'arrive pas à le dire ». Si tu as déjà vécu ça, écoute-moi bien. Le problème, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ton vocabulaire, et ce n'est pas ton intelligence. Le vrai problème, c'est que ton cerveau n'a pas encore appris à utiliser les mots quand tu parles. Et dans ce podcast, on va comprendre pourquoi ça bloque, et surtout comment débloquer ton français. Pas avec des règles compliquées, mais avec des idées simples, réelles et efficaces. Attention, ici on apprend le français étape par étape avec un objectif clair, parler couramment. Bienvenue sur Mustapha Français. Dans ce podcast, tu vas apprendre à parler français avec assurance et de façon naturelle. Pas de règles compliquées, pas de théories ennuyeuses, seulement des situations réelles, des phrases utiles et un objectif simple, parler français avec aisance. Avant de commencer, je voudrais remercier sincèrement tous les nouveaux abonnés, ainsi que ceux qui m'écoutent depuis le début. Merci pour vos messages, vos partages et votre soutien. C'est grâce à vous que ce podcast continue, que chaque épisode peut exister. Merci d'être présent chaque semaine pour apprendre, avancer et surtout rester motivé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tu connais sûrement très bien. Ce moment où tu veux parler français, mais les mots ne sortent pas. Tu comprends presque tout, tu connais le vocabulaire, tu as déjà appris ces mots, mais quand tu veux t'exprimer, ton esprit devient vide. Tu cherches, tu bloques, et tu entends une petite voix intérieure qui te dit « Je connais ce mot, je le connais, mais je n'arrive pas à le dire ». C'est très frustrant, n'est-ce pas? Tu travailles, tu écoutes, tu lis, tu apprends. Et pourtant, au moment de parler, ton cerveau semble te laisser tomber. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce que tu manques de mots? Est-ce que tu apprends mal? Pas vraiment. En réalité, c'est souvent une question de pratique, de mémoire et surtout de confiance en soi. Et aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble pourquoi tu n'arrives pas à retrouver ton vocabulaire quand tu veux parler et comment tu peux améliorer cela. Parce que crois-moi, tu as déjà beaucoup plus de vocabulaire que tu ne l'imagines. Il est là, quelque part dans ton cerveau. Il dort un peu, il est timide, mais il existe. Il suffit d'apprendre à le réveiller, à l'utiliser et à le rendre actif. Quand on apprend une langue, il y a deux types de vocabulaire. Le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Le vocabulaire passif, ce sont les mots que tu comprends, quand tu les lis ou quand tu les entends. Le vocabulaire actif, ce sont les mots que tu peux utiliser toi-même, naturellement, sans trop réfléchir. La majorité des apprenants ont un vocabulaire passif assez grand, mais un vocabulaire actif plus limité. Et c'est normal, parce qu'on passe souvent plus de temps à écouter et à lire qu'à parler. Résultat, ton cerveau reconnaît les mots, mais il ne sait pas encore bien les utiliser. C'est un peu comme si ton vocabulaire était un grand magasin plein de mots. Tu sais qu'ils sont là, mais les rayons ne sont pas bien rangés. Quand tu veux trouver un mot précis, tu cherches longtemps, et pendant ce temps, la conversation continue. Tu perds le fil et tu stresses. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à rendre ton vocabulaire plus facile à utiliser. Tu peux entraîner ton cerveau à retrouver les mots plus rapidement et plus naturellement. Pour cela, il faut comprendre comment fonctionne la mémoire quand on parle. Quand tu veux parler français, ton cerveau doit faire beaucoup de choses en même temps. Penser à l'idée que tu veux exprimer, chercher les mots, les mettre dans le bon ordre, utiliser la grammaire, faire attention à la prononciation, tout en même temps. C'est énorme. Et si tu n'as pas encore assez d'automatisme, ton cerveau se fatigue vite. Alors il choisit la solution la plus simple. Se taire. Il bloque. Pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il est trop chargé. C'est comme quand tu apprends à conduire une voiture. Au début, tu penses à tout. Les pédales, les vitesses, les panneaux, les autres voitures, et tu stresses beaucoup. Mais après quelques mois, tu conduis sans y penser. Parler une langue, c'est exactement la même chose. Avec la pratique, ton cerveau automatise les mots, les structures et les expressions. Et petit à petit, tout devient plus fluide. Le vrai problème n'est donc pas le manque de vocabulaire, mais le manque d'utilisation. Tu connais les mots, mais ils restent endormis dans ta mémoire passive. Pour les réveiller, tu dois les dire, les écrire et les utiliser dans de vraies phrases. C'est comme un instrument de musique. Tu peux connaître toutes les notes, mais si tu ne joues jamais, tes doigts oublient. Le vocabulaire fonctionne de la même manière. Il faut le pratiquer souvent. Alors, comment activer ton vocabulaire? Il n'y a pas de solution magique, mais il existe de bonnes habitudes. D'abord,
Parle un peu chaque jour, même si tu es seul. Tu peux te parler à toi-même, raconter ta journée, ton état d'esprit, ce que tu fais. Dis à voix haute, je prépare le petit déjeuner. Je suis fatigué mais motivé. Je vais sortir acheter du pain. Ce sont des phrases simples, mais elles entraînent ton cerveau à produire des mots sans stress. Ensuite, essaie de réutiliser les nouveaux mots que tu apprends. Quand tu découvres un mot, ne le laisse pas dormir dans ton cahier. Utilise-le dans une phrase aujourd'hui, puis dans une autre demain. Fais-le vivre. Ton cerveau a besoin de répétition, mais pas d'une répétition ennuyeuse. Il a besoin de sens et de contexte. Par exemple, si tu apprends le mot « profiter », ne dis pas seulement « profiter ». Dis plutôt « je profite du beau temps aujourd'hui » ou « je veux profiter de mes vacances ». C'est plus concret, plus réel, et ton cerveau retiendra le mot plus facilement. Un autre point très important, le cerveau apprend mieux quand il y a une émotion. Tu te souviens mieux des mots qui te font sourire, réfléchir ou rêver. Alors choisis des contenus que tu aimes vraiment. Si tu aimes la musique, écoute des chansons en français. Si tu aimes les histoires, écoute des podcasts ou regarde des séries. Quand tu apprends avec plaisir, ton cerveau travaille plus facilement. Tu peux aussi utiliser des images pour t'aider. Associe chaque mot à une image dans ta tête. Par exemple, pour le mot « rapide », imagine une voiture de course. Pour le mot « silencieux », imagine une forêt calme. Ces associations simples aident ton cerveau à retrouver les mots plus rapidement quand tu parles. Et puis, il y a un élément souvent oublié, le stress. Quand tu es stressé, ton cerveau se bloque et passe en mode protection. Il ne cherche plus les mots, il essaie seulement de te défendre. C'est pour cela que parfois, tu connais le mot, mais il disparaît au moment exact où tu en as besoin. La solution est donc d'apprendre à parler sans pression. Dis-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux reformuler, chercher tes mots, faire des pauses. Les natifs le font aussi. Ils disent souvent « Attends, comment on dit déjà ?» C'est normal et humain. Cela ne te rend pas moins fluide, au contraire, cela te rend plus naturel. Et n'oublie pas, le silence n'est pas un échec. Parfois, une petite pause aide à mieux réfléchir. Tu n'as pas besoin de parler vite, tu as besoin de parler clairement. Tu peux aussi t'entraîner avec des exercices simples. Par exemple, choisis un mot et donne-toi 30 secondes pour faire le plus de phrases possible avec ce mot. Ou choisis un thème, comme la nourriture, et parle-en pendant 1 minute sans t'arrêter. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Le but est de libérer ton cerveau et de l'habituer à réagir. Et surtout, ne reste pas seul avec ton français. Cherche des occasions de parler, même courtes. Une discussion de 5 minutes avec un ami, un échange en ligne, une conversation dans un café. Tout compte. Tu peux aussi rejoindre des groupes en ligne, participer à des échanges linguistiques ou commenter des vidéos en français. L'essentiel, c'est de pratiquer. Le vocabulaire est comme quelque chose de vivant en toi. Si tu ne l'utilises pas, il s'endort. Mais si tu le fais vivre, il devient plus fort et plus rapide. Et ton cerveau apprend même quand tu fais des erreurs. Chaque hésitation, chaque correction crée des connexions dans ton cerveau. C'est ce processus, parfois inconfortable, qui construit ta fluidité. Sois donc patient avec toi-même. La fluidité ne vient pas rapidement. Elle se construit, petit à petit, mot après mot, phrase après phrase. Fais aussi confiance à ta mémoire. Beaucoup d'apprenants ont peur d'oublier en parlant. Mais plus tu stresses, plus tu oublies. La mémoire fonctionne mieux quand elle est calme. Les mots que tu utilises souvent resteront naturellement. Ceux que tu oublies reviendront plus tard, au bon moment. Et rappelle-toi que tous les apprenants passent par cette étape. Même les polyglottes et les professeurs ont vécu ces moments de blocage, mais ils ont continué. Et toi aussi, tu peux continuer. Quand les mots ne font pas, ne te décourage pas. Respire, souris, reformule, utilise des gestes, fais des phrases simples. La communication n'est pas la perfection, c'est le partage. Petit à petit, ton cerveau comprendra que parler français n'est pas dangereux. Il se détendra, il travaillera avec toi, et les mots reviendront. Ton vocabulaire est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Au début, c'est lent et difficile, mais avec la pratique, les mots sortent naturellement. Et c'est là que la magie commence. Tu ne traduis plus, tu penses directement en français. Ce moment est l'un des plus beaux dans l'apprentissage, parce que tu réalises que tu ne fais plus qu'apprendre le français. Tu le vis. Derrière ce blocage, il y a aussi la peur de parler. La peur d'être jugé, de faire des erreurs, de ne pas être compris. Cette peur est souvent plus forte que le manque de vocabulaire. Mais fais-moi confiance. Faire des erreurs est normal et nécessaire. Chaque erreur est un pas vers la fluidité. Même les Français font des erreurs tous les jours. La différence, c'est qu'ils n'en ont pas honte. Ce qui te bloque vraiment, ce n'est pas ton niveau, mais ton regard sur toi-même. Tu veux bien faire, et c'est positif. Mais parfois,
Vouloir trop bien faire t'empêche de parler. Alors n'attends pas la phrase parfaite. Parle, même imparfaitement. La communication est plus importante que la perfection. Les Français apprécient beaucoup les personnes qui essayent de parler leur langue. Ils trouvent cela courageux. Même si tu fais une erreur, ils t'encourageront. La prochaine fois que tu bloques, rappelle-toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être compris. Tu dois juste être sincère. Tu peux aussi essayer un petit exercice mental. Souris, respire profondément et dis-toi. Je cherche mes mots, c'est normal. Tu peux même le dire à la personne en face de toi. Cela te redonne confiance et transforme le blocage en un moment naturel. Ne te compare pas aux autres. Sur les réseaux, tu vois seulement le résultat, pas le chemin. Chacun avance à son rythme. Ton parcours est unique, et c'est ce qui le rend précieux. Souviens-toi aussi de ta motivation. Tu apprends le français pour communiquer, pour découvrir, pour ouvrir des portes. Chaque mot que tu dis est un pas vers le monde. Alors, au lieu de dire « je ne trouve pas mes mots », dis-toi « mes mots arrivent doucement ». Sois fier de chaque progrès, même petit. Chaque phrase est une victoire. Avec le temps, ton vocabulaire se débloquera. Tu parleras plus facilement, tu penseras en français sans t'en rendre compte. Le français deviendra une partie de toi. Garde confiance. Même quand tu bloques, ce n'est pas un échec, c'est une étape. Continue à pratiquer, à parler, à écouter, à essayer. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode t'a aidé, abonne-toi, laisse un commentaire ou partage-le avec quelqu'un qui apprend aussi le français. Ton soutien me motive à continuer. Continue à apprendre, à t'exprimer, à parler. Et surtout, n'oublie jamais. Les mots sont déjà en toi, il suffit de leur laisser la place. À très bientôt sur Mustapha Français. Et surtout, parle avec confiance.